Écoutez bien ça, les habitants de l'abri. Vous avez survécu 2 ans dans les terres désolées en attendant la saison 2 de Fallout sur Prime Video. Et maintenant qu'elle est là, Prime a décidé de vous torturer avec un épisode par semaine. Oui, fini le binge-watching. Ça a été diffusé entre le 17 décembre 2025 et le 4 février 2026. Alors, vous avez dû patienter comme des survivants qui rationneraient leur capsule. Et c'est bien triste. Je fais partie d'entre vous. J'ai pas regardé les épisodes chaque semaine. Non, j'ai attendu que tout soit disponible. Et je me suis enfin lancé dans la visualisation de ce deuxième opus d'une série et d'un univers que j'apprécie. Et je dois dire que j'ai pas été le seul à être un petit peu impatient puisque après avoir regardé, je suis d'accord avec les critiques que j'ai lues. Oui, la saison 2 déchire visuellement, mais par contre son rythme est celui d'un escargot radioactif. Tout est trop lent, ça n'avance pas du tout. 5 minutes minimum par intrigue et par épisode. Il y a un youtubeur que je ne citerai pas, par peur de lui faire une mauvaise réputation, avait déclaré il y a peu de contenu dans chaque épisode et en même temps ça n'avance pas beaucoup. Eh oui, même les fans hardcore de Reddit avouent que l'avancement de cette saison est très lent et flou. Comment leur donner tort? Le problème là, c'est que Prime Video a conçu cette saison pour être dévorée d'une traite, puis la balancer au compte-gouttes. Résultat, chaque semaine, vous retrouvez 15 intrigues différentes qui avancent à la vitesse d'une goule paralysée. Et la semaine suivante, vous avez déjà oublié ce qui se passait. La frustration devient bien sûr du coup massive quand on se rend compte qu'on ne regarde pas une série, mais un gigantesque teaser pour la saison 3. Et là, il y a un problème. Bah oui, cette saison 3, elle est déjà confirmée avant même que la saison 2 soit terminée. Tournage prévu en mai 2026, sortie estimée en 2027, au plus tôt, on vous dira plutôt 2028. Si vous commencez la série maintenant, il vous faudra attendre jusqu'en 2028 pour voir la conclusion. 3 ans entre la saison 2 et la saison 3 minimum. Et c'est là que ça devient peut-être un petit peu savoureux, goûtu, en bouche, c'est génial. Malgré tout ce bordel, la saison 2 cartonne. Il y a quand même 97% d'opinions favorables. Les critiques adorent le ton plus sombre, plus violent, les décors rétro-futuristes à couper le souffle. C'est effectivement visuellement magnifique. C'est bourré de références pour les fans de la licence. Votre Pip-Boy, vos Steam Pack, vos panneaux du Coca-Cola, tout y est. Mais voilà le paradoxe absolu. La série est techniquement brillante, mais l'expérience spectateur est pourrie par la stratégie de diffusion. Vous vous retrouvez comme ce témoignage nous le fait. J'ai préféré attendre le 8e et dernier épisode avant de tout regarder. L'histoire est intéressante et prenante, mais ça n'avance pas. C'est long. Et se dire qu'il va falloir attendre encore une éternité avant de regarder une saison 3, au final, je suis globalement insatisfait. Bon, témoignage, c'est le mien. Ah oui, soyons clairs. Prime Video a transformé une adaptation réussie en torture psychologique hebdomadaire. Même les lève-tôt américains qui ont eu droit à un traitement de faveur, les 2 derniers épisodes ont été avancés de 6 heures pour le marché US. Parce que, bien sûr, évidemment, quand on fait et rate une série, autant privilégier ceux qui ont déjà tout sur Netflix, Disney+, HBO Max. Bah oui. Alors oui, en tant que fan de Fallout, vous allez kiffer les références, les détails minutieux qui nous présentent l'univers. Entre les rythmes d'escargot des épisodes, l'attente hebdomadaire insupportable et la perspective de patienter jusqu'en 2027 minimum pour la suite, vous allez furieusement avoir le temps de rejouer à New Vegas au moins 1, 2 ou 3 fois. Bienvenue donc dans les terres désolées, les vraies, celles de l'attente, où même les capsules de patience sont en rupture de stock, on en a gros.